Vous êtes sur le point de découvrir le secret ultra rare que la plupart des hommes ne connaîtront jamais pour attirer les femmes. Je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment parler aux femmes, comment entrer dans leur esprit, et comment faire en sorte qu'elles attendent impatiemment la prochaine fois qu'elles vous verront ou entendront parler de vous. Voici vous, et voici la fille à qui vous allez parler. Que devriez-vous lui dire? De quoi devriez-vous parler? Et comment pouvez-vous rendre votre conversation fluide? Voici la première erreur que vous pouvez commettre lorsque vous commencez à parler à une fille. Ne réfléchissez pas trop au sujet de la conversation ou à la façon dont vous allez parler. Avant de plonger dans les détails, je veux que vous changiez d'abord votre perspective sur ce point. Changez votre état d'esprit interne lorsque vous parlez à une fille. Rappelez-vous qu'elle n'est qu'un être humain, rien de plus. Ne la mettez pas sur un piédestal simplement parce qu'elle est attirante. Je sais que cela peut sembler superficiel et être quelque chose que vous avez déjà entendu, mais il est crucial de l'intégrer. À partir de maintenant, chaque fois que vous parlez à une belle fille, souvenez-vous de moi et dites-vous, elle n'est qu'un être humain. La deuxième chose que je veux que vous intégriez, c'est que vous devez vous voir en position supérieure alors qu'elle est en position inférieure. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire cela plus tard, mais pour l'instant écoutez simplement. Lorsque vous parlez à une fille, son subconscient, l'instinct qui contrôle l'amour, cherche le bonhomme. Elle vous évalue pour voir si vous êtes le bon gars pour elle ou non. Le concept le plus important et fondamental que vous devez comprendre pour réussir avec les femmes, c'est l'attraction. Sans comprendre comment fonctionne l'attraction, vous ne réussirez jamais avec les femmes et les rencontres. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Contrairement aux hommes, les femmes agissent souvent en fonction de ce qu'elles ressentent, prenant des décisions sur les émotions plutôt que sur la logique. Elles voient quelque chose, ressentent quelque chose, et répondent à ce sentiment. Parce que leurs actions sont basées sur les émotions, elles ne peuvent pas contrôler à qui elles sont attirées ou non. L'attraction est une réponse subconsciente que les femmes ont envers certains comportements exhibés par les hommes. Donc, pour déclencher l'attraction, vous devez intégrer ces comportements dans votre personnalité. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi clarifier quelques faits. 1. Les femmes ne contrôlent pas qui les attire. 2. Les femmes ne contrôlent pas qui ne les attire pas. Cela signifie que l'attraction se produit au niveau inconscient et que les femmes ne peuvent pas la contrôler. Imaginez cette partie subconsciente de l'esprit d'une femme comme un radar. Quand vous commencez à lui parler, il s'allume et commence à vous scanner pour voir si vous lui convenez ou non. Ce radar est distinct de son esprit conscient, ce qui signifie que si ce radar vous veut, son esprit conscient ne pourra pas dire non. C'est pourquoi tant de femmes finissent par tomber amoureuses du même mauvais garçon qui les maltraite et les trompe. Son cerveau logique lui dit constamment « Tu as fait la même erreur, tu seras encore maltraité, tu seras encore trompé ». Mais parce qu'elle est biologiquement programmée pour penser émotionnellement et que son radar est déconnecté de son esprit logique, sa logique ne peut pas la contrôler. Avant de continuer, je veux que vous gardiez ce fait à l'esprit. N'importe quelle fille dans le monde, dès sa naissance, a un objectif principal dans la vie qui est de trouver le bonhomme pour elle. Sachez que ce n'est pas le discours typique que vous entendez de la société, mais c'est la vérité biologique. Une femme peut être scientifique ou astronaute à la NASA, mais même dans ce cas, son objectif ultime reste de trouver le bonhomme pour elle. Et cet homme n'est pas quelqu'un qu'elle choisit consciemment, mais plutôt le radar à l'intérieur d'elle qui le recherche et le sélectionne. Donc, à partir de maintenant, chaque fois que vous parlez à une fille, sachez que ce radar en elle vous scannez pour voir si vous lui convenez ou non. Ce radar recherche beaucoup de choses en vous, parmi lesquelles les plus importantes sont de savoir si vous semblez être meilleur qu'elle ou si elle est meilleure que vous. La façon dont il détermine cela est en observant comment vous interagissez avec elle. Est-ce que vous la traitez d'une manière qui montre que vous vous voyez comme meilleur qu'elle, ou la voyez-vous comme meilleure que vous? Si vous la traitez d'une manière qui montre que vous vous voyez comme meilleur qu'elle, le radar comprendra que vous êtes meilleur qu'elle et c'est à ce moment-là que la femme deviendra vôtre. Je sais que cela peut sembler déroutant et compliqué, mais faites-moi confiance, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez tout et saurez comment faire en sorte que n'importe quelle fille, peu importe qui elle est, pense à vous toute la journée après votre conversation sans même savoir pourquoi. Alors, que devriez-vous faire et que devriez-vous dire pour que le radar comprenne que vous vous voyez comme meilleur qu'elle? Commençons par quelque chose de simple que beaucoup de gens négligent, le langage corporel. Si vous avez déjà cherché des informations sur le langage corporel, vous trouverez que certains disent que vous devez garder la tête haute, d'autres disent de ne pas mettre vos mains dans vos poches et d'autres encore de vous asseoir le dos droit. La première chose que je veux que vous fassiez maintenant est d'oublier tout cela. C'est inutile et ne vous aidera pas du tout. Il y a 3 points sur lesquels je veux que vous vous concentriez en ce qui concerne le langage corporel.
Un piège courant dans lequel beaucoup d'hommes tombent est de se pencher vers la fille en parlant. Cela a souvent pour effet de la repousser parce que vous signalez inconsciemment que vous êtes trop intéressé par elle. Au lieu de cela, prenez l'habitude de lui parler en vous penchant légèrement en arrière. 2. Le deuxième point est de presque commencer à vous éloigner lorsqu'elle dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, si une fille dit « Je ne suis pas vraiment intéressé », vous pourriez répondre « Je sais, je suis probablement trop pour toi à gérer. Tu es trop gentil de toute façon », et commencer à vous éloigner pendant que vous le dites. Vous la verrez probablement soit marcher vers vous soit essayer de vous arrêter avec un commentaire rapide. Les filles attirantes ne sont pas habituées à ce que les gars s'éloignent ainsi. Elles sont généralement habituées à être poursuivies. Donc, en vous éloignant, vous démontrez une grande valeur, ce qui la rendra automatiquement plus attirée par vous. 3. Le troisième point, et le plus important sur le langage corporel que je veux que vous gardiez à l'esprit tout au long de votre vie, est le suivant. Imaginez-vous assis à côté d'une personne importante, quelqu'un avec un haut statut. Comment vous asseyez-vous? Vous ne vous asseyez probablement pas détendu, vous essayez de montrer du respect, et vous n'êtes pas à l'aise. Vous souriez et riez tout seul pour leur plaire. Mais maintenant, imaginez-vous assis à côté d'un ami que vous connaissez depuis 10 ans ou assis à côté de votre frère. Comment serait votre langage corporel? Vous ne vous soucieriez probablement pas du tout de la façon dont vous êtes assis. Vous pourriez être assis les jambes tendues, vous pourriez être en train de vous pencher en arrière et de parler avec eux, et vous ne vous soucieriez même pas s'ils sont assis à côté de vous ou non. Donc, quand deux personnes s'assoient et parlent, celle qui a le plus de valeur est celle qui s'assoit confortablement et ne se préoccupe pas de la personne assise à côté d'elle. C'est cet état d'esprit que je veux que vous adoptiez lorsque vous parlez à une fille. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de vous asseoir confortablement dans une position qui vous met à l'aise et de ne pas vous soucier de la façon dont elle vous perçoit. Cette idée de penser à comment vous devriez vous asseoir devrait disparaître de votre esprit. Si vous voulez mettre votre main dans votre poche, faites-le. Si vous voulez la retirer, retirez-la. Si vous voulez lever votre jambe, levez-la. Si vous voulez vous pencher en arrière, penchez-vous en arrière. L'important est d'être à l'aise et de faire ce qui vous met à l'aise. La fille ne se souciera pas de ce que vous faites avec vos mains ou vos jambes pendant que vous parlez. Elle se souciera seulement de savoir si vous êtes assis confortablement ou non. Et je veux que vous appliquiez cet état d'esprit dans toute votre vie, pas seulement avec les filles. S'il vous plaît, arrêtez de donner autant d'importance à votre langage corporel et à ce que vous devez faire pour impressionner les autres. Faites ce qui vous rend confortable. Personne ne vous doit rien. Dès que vous commencez à réfléchir à la posture que vous devez adopter, sachez que vous êtes sur le mauvais chemin. Apprenez à être à l'aise, faites la paix avec vous-même et ne vous souciez pas de ce qu'elle pense. Asseyez-vous comme vous le souhaitez et faites ce que vous voulez. Quand vous faites tout cela, la femme ressentira que vous vous voyez comme meilleur qu'elle. Maintenant que nous avons terminé avec le langage corporel, passons à la conversation. Comment communiquer avec elle? Je vais vous donner une formule que je veux que vous vous rappeliez toujours lorsque vous parlez à une femme. 50% de la conversation devrait porter sur elle et sa personnalité, 30% sur l'environnement autour de vous ou autre chose, et 20% sur vous-même. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer en détail. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Nous voulons atteindre 3500 likes. Pourquoi 50% sur elle et seulement 20% sur vous? Parce que dans n'importe quelle conversation entre deux personnes, la personne qui a besoin de l'approbation de l'autre est celle qui parle beaucoup d'elle-même. Imaginez que vous passez un entretien d'embauche. La conversation portera sur vous, votre personnalité et vos compétences, pas sur la personne qui vous interviewe, car c'est vous qui avez besoin du poste et c'est l'autre qui est en position de contrôle. Il en va de même pour vos conversations avec les femmes. La personne qui parle beaucoup d'elle-même est celle qui a besoin de l'approbation de l'autre. C'est pourquoi vous devez parler d'elle plus que de vous-même. Commençons par la première chose, qui est de parler d'elle. Comment faire cela? J'ai déjà expliqué la technique écoutée comme un thérapeute dans une vidéo précédente que vous pouvez regarder après avoir fini celle-ci. Vous en comprendrez davantage et je n'ai pas besoin de me répéter ici. Mais pour résumer, la conversation doit porter sur elle, ce qu'elle aime et n'aime pas, comment elle a passé son enfance, comment elle envisage de vivre sa vie, quels sont ses rêves, ce qu'elle aime faire de son temps libre, ce qu'elle voit de positif en elle et ce qu'elle voit de négatif. Je suis sûr que vous comprenez l'idée. 30% de la conversation devrait porter sur l'environnement autour de vous ou autre chose. Dans cette phase, je veux que vous soyez conscient d'une chose. Ne pensez pas à ce que vous devriez dire. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Imaginez-vous assis à côté d'un ami que vous connaissez depuis 10 ans. Parlez de tout et de rien.
Il est normal de dire quelque chose de stupide. L'important est de ne pas paraître comme si vous essayez de dire quelque chose qui ne soit pas stupide. Continuez à parler et ne vous attachez pas à un seul sujet. Ne cherchez pas à rester sérieux et à discuter de sujets importants. Imaginez-vous en train de parler sous l'effet de l'alcool, parler de n'importe quoi, même si cela n'a aucun sens. L'important est de ne pas sembler essayer de transmettre une idée ou de parler sérieusement. Continuez simplement à parler. Maintenant, parlons des 20%. Lorsque vous parlez de vous-même, ne cherchez jamais à montrer que vous êtes génial. Ne parlez pas de vos réussites ou de vos aventures. Permettez-moi de vous donner un conseil en or. Lorsque vous parlez de vous-même, amusez-vous toujours un peu à vous moquer de vous-même. Quand vous racontez une histoire à votre sujet, essayez de raconter une histoire qui vous fait paraître idiot ou fou, et non une histoire qui vous fait paraître génial. De cette façon, elle verra que vous n'avez pas besoin de son approbation et que vous n'avez pas besoin de son admiration. Une autre chose que je veux que vous fassiez, c'est d'être mystérieux. Votre personnalité devrait avoir un élément de mystère. Ce mystère est quelque chose que je traiterai dans une vidéo séparée pour vous l'expliquer en détail, mais pour l'instant je vais vous donner un aperçu rapide. Être mystérieux ne signifie pas que vous devez tout inventer sur votre personnalité. Cela signifie simplement que vous ne devez pas révéler trop de choses sur vous-même trop rapidement. Beaucoup d'hommes ont tendance à donner des réponses détaillées à chaque question qu'une fille pose. Par exemple, si une fille demande « Où travaillez-vous ?», la plupart des gars pourraient répondre « Je travaille chez ABC dans tel poste de 9h à 17h ». L'erreur ici est qu'en donnant trop d'informations trop rapidement, ils signalent inconsciemment une faible valeur, ce qui joue contre eux. Gérons cela correctement. Si une fille demande « Où travaillez-vous ?», vous pourriez dire quelque chose comme « Doucement ma belle, on vient juste de se rencontrer et tu me passes déjà un entretien ». Vous voyez la différence? Tant que vous ne révélez pas trop de choses sur vous-même trop tôt, il y aura toujours plus qu'elle voudra savoir. Voici d'autres exemples. « Oh elle, qu'est-ce que tu fais samedi soir ? Oh vous, quelque chose d'excitant mais secret. Désolé, je ne peux pas te le dire. Oh elle, as-tu déjà été en couple ? Et vous, je ne te connais pas encore assez bien. Je ne discute pas de choses privées avec des inconnus. Oh elle, alors, comment tu t'appelles ? Oh vous, devine. Je te donne un bonbon si tu trouves. Maintenant que vous savez tout cela, vous aurez encore un petit problème qui pourrait survenir. Ce sont les tests qu'elle vous fera passer lorsque la femme vous parle. Ce radar à l'intérieur d'elle la pousse à faire certaines choses pour vous tester, pour voir si vous êtes authentique ou non. Il essaiera de déterminer si vous êtes vraiment le bon gars. Ces tests, lorsqu'ils se produisent, poussent souvent les hommes à paniquer et à perdre leur concentration. Et même si je viens de vous donner cette formule et de vous expliquer ce qu'il faut faire, un seul test peut vous faire perdre votre calme et tout oublier. Un seul test peut lui faire douter de votre authenticité, que vous ne faites que prétendre pour l'impressionner. Comment gérer le problème des tests? Ne vous inquiétez pas, chaque problème a une solution et nous parlerons peut-être du problème des tests la prochaine fois. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Merci.